Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir un exemple de combinaison qui n'est pas basé sur un sacrifice brutal, mais simplement sur un coup qui contrevient au principe stratégique tel que dicté normalement par la position. Cette partie a été jouée par Betting avec les Blancs contre Nimzovic à Riga en 1910. Le trait est au noir. Alors, dans cette position, les Blancs menacent d'amener leur fou en D4, ici, ce qui renforcerait très nettement leur position. Les Noirs ont empêché cela en effectuant un regroupement favorable de leurs différentes pièces, de leurs figures, qui exploitent le fait que D5 est un pion assez faible. Donc, ils ont joué Dame F7, très très bon coup, Fou E3 qui se prépare donc à la manœuvre, Cavalier F6. Et donc maintenant le pion est menacé, donc Fou B3 et Fou B7. Et maintenant le pion est condamné, sauf si C4, donc coup forcé. Mais dans la partie, les Blancs commirent une grosse faute avec tour D1. Je ne l'expliquerai pas, c'est une grosse faute et ils perdirent assez rapidement. Normalement, ils auraient dû jouer C4. Et après, Fou C8, à nouveau un très bon coup, Fou D2, Cavalier E4, Fou E1 et Dame F6. Et ainsi, ils ont pu... et alors, après avoir joué ça, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les Noirs n'ont pas bougé. Ils ont joué 6 coups et leur position est strictement identique à la position initiale. Rien n'a changé, ce qui est assez étonnant. Mais, dans la position finale, par suite maintenant de la faiblesse de ce pion, qui est vraiment un des rares changements qu'il y a dans cette position, les pièces blanches ont changé un petit peu aussi, bien entendu, le pion B4 devient faible et les blancs ne sont plus en mesure de placer leur fou sur la diagonale A1 B8. A1 H8, pardon. C'est sans aucun doute une tournure des plus surprenantes. Jouer 6 coups sans modifier la position de ces pièces est clairement en contradiction totale avec les enseignements de base de la stratégie, qui nous recommandent toujours d'agir avec économie et rapidement sans perdre de temps. Et l'efficacité et la collaboration des figures dont chaque coup devrait améliorer la position. Par conséquent, il s'agit bien ici d'une combinaison, bien que tout à fait inhabituelle, car le caractéristique typique, le sacrifice matériel, y fait défaut. Il s'agit d'une manœuvre étrange, où tout revient à sa position, ou presque, mais où les Blancs ont maintenant une faiblesse dans leur jeu, qui rend leur position beaucoup plus difficile. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons du calcul préliminaire. Je vous remercie.